L'Église moderne, dans son insatiable quête de pertinence et de croissance numérique, a souvent cherché à remodeler la prière en un outil au service des désirs humains. Elle promet des méthodes infaillibles pour obtenir des bénédictions, des percées financières, une guérison physique instantanée ou une vie dépourvue de toute adversité, transformant ainsi le dialogue sacré avec le Créateur en une sorte de formule magique ou un catalogue de commandes divines. Cette approche, bien que séduisante, dans son offre de confort et de contrôle illusoire, ne récolte finalement qu'une foi superficielle, une dépendance chronique à l'émotion passagère et, inévitablement, un profond sentiment de frustration et de désillusion lorsque la réalité ne correspond pas aux promesses éphémères. Face à cet horizon de sable mouvant spirituel, la doctrine inébranlable de Charles Spurgeon, ce prince des prédicateurs, se dresse comme un phare d'une vérité éternelle et intransigeante. Il nous avertit avec une clarté prophétique et une sévérité salutaire. La tentative même de plier la volonté souveraine de Dieu à nos propres caprices et à nos attentes égocentriques est, dans son essence la plus perverse, un adultère spirituel. C'est un acte de trahison de l'alliance, où le Créateur est relégué au rang de serviteur et l'adorateur, dans son orgueil subtil, usurpe la place du divin. Vous avez peut-être vécu cette désorientation, ce poids lancinant de requêtes ferventes qui semble se heurter à un silence assourdissant. Ce sentiment d'incompréhension face à une foi qui, d'un côté, proclame un Dieu omnipotent et bienveillant, et de l'autre, vous laisse dans le creux de la main, vide d'exaucement. N'avez-vous jamais ressenti cette douleur poignante lorsque vos prières les plus sincères, celles qui portaient le poids de votre âme, sont restées sans réponse visible, vous laissant avec un goût amer de doute et d'épuisement spirituel? Cette frustration n'est pas le fruit d'une faiblesse personnelle ou d'un manque de zèle, mais bien souvent le symptôme d'une doctrine de la prière corrompue, un évangile du confort qui a osé promettre une manipulation du divin, reléguant la souveraineté de Dieu à une simple option. Si nos mots sont suffisamment bien articulés, si notre foi est assez positive ou si notre engagement est suffisamment visible. Mais la vérité, la seule vérité qui puisse vous libérer de cette prison de l'attente et de la déception, est que cette frustration, cette dor occulta abordada qui ronge votre âme, est légitime. Elle est même biblique, non pas dans son fondement de plainte, mais dans son potentiel à vous aiguillonner vers une compréhension plus profonde, plus terrifiante et infiniment plus glorieuse de la prière. Elle n'est pas une anomalie dans le parcours de foi, mais une invitation pressante à réévaluer les fondements mêmes de votre dialogue avec l'Éternel. Le problème ne réside pas dans l'absence de réponse de Dieu, mais souvent dans la nature de nos questions, dans l'orientation de nos cœurs, et dans l'idolâtrie insidieuse qui nous pousse à considérer Dieu comme un moyen pour nos fins, plutôt que la fin suprême en soi. Vous avez été conditionné, peut-être sans le savoir, à une vision de la prière qui est plus proche d'une commande passée à un majordome céleste que d'une humble adoration devant le roi de l'univers. On vous a vendu l'idée que la prière est un levier que l'homme actionne pour faire descendre les faveurs divines, un instrument pour plier le bras de Dieu à vos désirs les plus ardents, même les plus éphémères. Mais cette conception, mes amis, est une contrefaçon dangereuse. Elle est l'inimigo commun qui sabote non seulement l'efficacité de vos prières, mais aussi et surtout votre relation éternelle avec le Père. Elle crée un Dieu à votre image, un Dieu qui obéit à vos impulsions, un Dieu domestiqué, et par conséquent, un Dieu qui n'est plus digne d'être Dieu. Spurgeon, avec la clarté d'un prophète et la logique d'un théologien, aurait dénoncé cette hérésie du confort.
Il aurait insisté sur le fait que la prière n'est pas un moyen d'obtenir ce que nous voulons, mais un chemin par lequel nous apprenons à vouloir ce que Dieu veut. C'est une école de soumission, non de domination. C'est un acte d'alignement avec la volonté souveraine, sainte et infiniment sage de Dieu, et non une tentative de la subvertir. La vraie prière ne consiste pas à murmurer des incantations pour que les cieux s'ouvrent à nos caprices, mais à se tenir devant le trône de la souveraineté absolue, reconnaissant humblement notre place d'être créés et déchus, et plaidant pour la gloire de son nom avant la satisfaction de nos besoins. La quête d'un Dieu qui sert nos intérêts est une illusion mortelle. Elle conduit à une foi fragile, ébranlée par la moindre tempête, car elle est fondée sur l'égoïsme humain et non sur la vérité éternelle et inébranlable de qui est Dieu. L'Évangile n'est pas une formule pour une vie sans douleur ou sans défi. C'est un appel à la croix, un chemin de renoncement, de sanctification et de glorification de Dieu en toutes circonstances, même celles qui brisent notre âme et testent notre foi. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je prier si mes prières sont si souvent mal dirigées, si mon cœur est si enclin à l'idolâtrie du cœur et à la dépendance humaine? C'est la question qui viole l'âme, la question qui expose la contradiction intime, que beaucoup évitent de regarder en face. Si votre frustration face aux prières non exaucées n'était pas un signe d'un Dieu silencieux, mais le symptôme bruyant de votre propre tentative de le contrôler, de le contraindre à vos propres fins, si la vraie réponse à votre désarroi résidait non pas dans une prière plus insistante, mais dans une prière plus humble, plus soumise, une prière qui commence non par « donne-moi », mais par « que ta volonté soit faite ». Le paradoxe de la prière moderne est un symptôme criant d'une maladie spirituelle profonde. Pourquoi tant de chrétiens, malgré une foi proclamée en la souveraineté de Dieu, vivent-ils paralysés par l'incertitude de leurs requêtes, ballottés par le doute lorsque leurs désirs ne se matérialisent pas instantanément? C'est une énigme que l'inimigo commun, cette superficialité de la foi moderne qui a infiltré nos sanctuaires, ne peut résoudre. Nous prions avec une ferveur qui confine parfois à l'exigence, comme si Dieu était sourd à nos lamentations ou, pire encore, un simple serviteur à notre disposition. Cette anxiété dans la prière n'est pas le fruit d'une piété excessive, mais souvent un indicateur d'une compréhension déformée du caractère absolu de Dieu et de notre place dans son ordre éternel. La référence de base, Charles Spurgeon, aurait diagnostiqué cette condition avec une clarté impitoyable. Pour lui, le problème n'est pas que Dieu n'écoute pas, mais que nous prions avec un esprit d'incrédulité, voilé ou d'idolâtrie du cœur. Une prière égocentrique, celle qui place nos propres désirs et ambitions au centre de l'univers divin, n'est pas seulement inefficace, elle est, dans sa forme la plus subtile et la plus insidieuse, une accusation directe contre la sagesse infinie, la bonté souveraine et le caractère glorieux de Dieu. Lorsque nous prions en dictant à Dieu ce qu'il devrait faire, nous insinuons qu'il ne sait pas ce qui est le mieux ou qu'il n'est pas suffisamment bienveillant pour agir selon nos attentes. C'est une forme de péché intellectuel, une rébellion silencieuse contre sa souveraineté. Spurgeon insistait sur le fait que la prière est avant tout une adoration, une humble approche du trône divin, et non une salle des marchés où l'on négocie avec le Tout-Puissant. Il n'y a pas de prière juste sans soumission. Le véritable trésor du chrétien ne réside pas dans l'obtention de ce qu'il demande, mais dans l'alignement de son âme avec la volonté parfaite de Dieu. La prospérité divine que le monde ne connaît pas n'est pas matérielle, mais spirituelle,
la paix profonde qui découle de la confiance absolue en un Dieu qui a déjà tout orchestré pour notre bien éternel et sa gloire. Plongeons un instant dans l'abîme du « et si mes désirs ne sont pas exaucés ». Cette question révèle la racine de l'idolâtrie du contrôle. Combien de fois, consciemment ou inconsciemment, tentons-nous de dicter la volonté de Dieu comme si nos plans étaient supérieurs aux siens? C'est une forme subtile de péché, une dépendance humaine qui refuse de s'abandonner pleinement à la providence absolue et souveraine qui ordonne chaque molécule de l'existence. Chaque événement, chaque souffle, chaque épreuve et chaque bénédiction est sous son contrôle inflexible. Ne pas faire confiance à cette vérité et douter de son caractère, c'est accuser le Créateur d'être moins sage, moins bon, moins puissant que notre imagination. L'imiter ne le voudrait. La prière authentique, selon Spurgeon, est un acte de foi radical. C'est l'humble reconnaissance que tes pensées ne sont pas mes pensées et tes voix ne sont pas mes voix. C'est accepter que le plan parfait de Dieu est glorieux et bien au-delà de nos propres compréhensions bornées. Elle nous pousse à rechercher non pas ce que nous pouvons arracher à Dieu, mais ce qu'il désire accomplir à travers nous et en nous. C'est dans cette soumission que nous découvrons le trésor impérissable de l'Esprit Saint, une communion profonde et transformante avec Dieu, qui surpasse de loin toutes les bénédictions matérielles ou les conforts passagers que nous pourrions souhaiter. La véritable richesse spirituelle n'est pas dans l'abondance des biens, mais dans l'abondance de Dieu lui-même dans nos âmes. Le problème, vous le voyez, n'est pas la prière elle-même, mais notre conception déformée de celle-ci. Nous avons transformé un acte d'adoration et de dépendance en un moyen de réaliser nos propres agendas. Le christianisme superficiel nous a enseigné que Dieu est là pour nous servir, pour combler nos manques, pour nous rendre heureux selon nos propres définitions limitées. Mais la vérité éternelle est que nous sommes là pour glorifier Dieu, pour le servir et pour trouver notre joie suprême dans sa souveraineté et sa sainteté. C'est un appel à la soumission radicale dans la prière. Le repentir d'une prière dictée par le moi, par nos passions éphémères et nos désirs charnels, est l'unique voie vers une communion authentique et profonde avec Dieu. Ce n'est qu'en alignant notre volonté à son plan parfait, en désirant ce qu'il désire, que nous trouvons la paix qui surpasse toute intelligence et la joie indescriptible de marcher en harmonie avec le Créateur. C'est là que réside le véritable trésor du chrétien, un trésor non pas d'or et d'argent, mais de foi inébranlable, de paix éternelle et d'une espérance vivante, ancrée dans la souveraineté glorieuse de notre Dieu. Ne vous y trompez pas, la prière n'est pas un sport de demande, mais un acte de communion avec l'absolu. Elle n'est pas destinée à changer l'Esprit de Dieu, mais à transformer le nôtre. Elle est le canal par lequel sa grâce souveraine œuvre dans nos cœurs, nous façonnant à l'image du Christ, nous détachant des illusions du monde et nous attachant à la réalité éternelle de son royaume. C'est une discipline de l'âme qui exige l'humilité, la foi et une reconnaissance profonde de la sainteté de Dieu. Cette révélation peut être déconcertante, peut-être même terrible pour ceux qui se sont accrochés à une vision plus confortable de la prière. Mais c'est une vérité libératrice, une vérité qui brise les chaînes de l'attente déçue et nous introduit dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu qui comprennent que son plan est infaillible, même lorsqu'il ne correspond pas au nôtre. Le trésor impérissable de l'Esprit Saint ne s'acquiert pas par la prière de commande, mais par la prière de soumission, d'adoration et de confiance absolue en la souveraineté bienveillante de notre Père céleste. C'est là, et là seulement,
que se trouve la véritable richesse de l'âme, au-delà de tous nos désirs et de toutes nos requêtes. Ignorer la vérité absolue sur la prière, cette vérité que Spurgeon a proclamée sans relâche, c'est s'engager sur un chemin d'engourdissement spirituel dont les conséquences sont aussi pratiques qu'éternelles. Lorsque la prière dégénère en une série de requêtes égocentriques, le dialogue avec le Créateur se transforme en un monologue solitaire et stérile. La foi se flétrit, l'âme s'assèche, et le chrétien, bien qu'il puisse être assidu à l'Église et actif dans les œuvres, vit dans une forme de désillusion permanente. Cet inimigo commun, cette superficialité de la foi moderne qui a inversé la dynamique divine, a des ramifications mortelles pour notre spiritualité. Quel est le coût éternel de considérer Dieu comme un simple distributeur de bénédictions, un Père Noël céleste à qui l'on adresse des listes de souhaits? Premièrement, cela déforme radicalement notre compréhension de sa sainteté et de sa souveraineté. Dieu n'est plus le juge terrible et glorieux, le Créateur infiniment sage, qui ordonne toutes choses pour sa gloire, mais une entité malléable, une énergie cosmique que l'on peut plier à sa volonté. Cette vision faussée engendre une adoration superficielle, dépourvue de révérence et de crainte, qui est un péché grave aux yeux du Très-Haut. Nous créons un Dieu à notre image, un Dieu qui répond à nos caprices, et par conséquent, nous tombons dans l'idolâtrie du cœur. Deuxièmement, cette déviation de la prière alimente le doute et la frustration. Lorsque nos prières, centrées sur le moi, ne sont pas exaucées, car Dieu, dans sa sagesse, sait mieux que nous sommes laissés avec un sentiment d'abandon et d'injustice. Pourquoi Dieu ne répond-il pas? Est la question qui ronge l'âme, non pas parce que Dieu est absent, mais parce que notre attente était mal fondée. Cette dor occulta abordada, la frustration des prières non exaucées, devient une ancre qui nous tire vers le fond de l'incrédulité. Elle érode la confiance en la bonté souveraine de Dieu, nous amenant à questionner son amour, sa fidélité et même son existence. Spurgeon, un homme de prière profonde, savait que la véritable prospérité que le monde ne comprend pas n'a rien à voir avec l'accumulation de richesses matérielles ou la satisfaction de désirs charnels. Le paradoxe de la prospérité divine est précisément celui d'être riche en foi tout en étant parfois pauvre aux yeux des hommes. Il y a une richesse spirituelle infinie à être dépouillée de tout sauf de Christ, à n'avoir rien d'autre que la souveraineté de Dieu comme ancre de l'âme. Cette prospérité éternelle est l'opposé de ce que l'évangile du confort propage. Considérez les conséquences pratiques. Une vie de prière superficielle conduit à une sanctification stagnante. Si la prière n'est qu'un acte de demande, elle ne nous transforme pas en profondeur. Elle ne nous pousse pas au repentir, à la soumission radicale à la parole, ni à la renonciation de soi, qui sont les marques d'un disciple authentique. Sans l'alignement de notre volonté avec celle de Dieu par une prière sincère et soumise, comment pouvons-nous espérer grandir en sainteté? Le péché demeure incrusté, l'orgueil du cœur s'enracine, et la vie chrétienne devient une performance plutôt qu'une transformation authentique. Mais voici la question qui vous transperce, qui exige une admittance publique de votre propre faille ou ignorance, une question qui vous pousse à un rituel de purification et de nouveau commencement. Avez-vous jamais prié pour que Dieu change vos désirs pour qu'ils s'alignent parfaitement aux siens, même si cela signifiait le renoncement à ce que vous chérissez le plus? Sinon, n'est-ce pas une preuve que votre cœur est encore enchaîné à l'idolâtrie du moi et non entièrement soumis à la souveraineté glorieuse du Christ? Cette question de confrontation
est un uppercut à l'orgueil de notre âme. Elle révèle que notre prière peut être un symptôme de notre dépendance humaine plutôt qu'un témoignage de notre dépendance divine. C'est une invitation à l'introspection radicale. Nous sommes appelés à examiner nos cœurs, à sonder les motivations profondes de nos requêtes. Demandons-nous ce que nous voulons pour nous-mêmes ou ce que Dieu veut pour sa gloire. Les conséquences de l'auto-tromperie religieuse, de cette foi superficielle qui refuse de se confronter à la vérité inexcusable de la souveraineté de Dieu dans la prière, sont sévères. Elles mènent à un christianisme sans puissance, sans joie, sans paix véritable. Elles produisent une génération de croyants qui sont spirituellement faibles, incapables de résister aux tempêtes de la vie, car leurs fondations ne sont pas ancrées dans la roche inébranlable de la vérité éternelle, mais sur le sable mouvant de leurs propres désirs changeants. Ce n'est pas un message de condamnation, mais un diagnostic profond et précis. C'est l'appel d'un sentinelle de la vérité qui voit le danger et sonne l'alarme. L'urgency spirituelle est palpable. Votre âme est en jeu. La véritable liberté et le trésor impérissable du Saint-Esprit ne se trouvent pas dans une prière qui cherche à contraindre Dieu, mais dans une prière qui cherche à se conformer à sa volonté parfaite et souveraine. C'est un chemin difficile, un chemin de renoncement et de sacrifice, mais c'est le seul chemin qui mène à la vie abondante et à la gloire éternelle du Christ. Devant le diagnostic implacable de notre tendance à l'idolâtrie du cœur dans la prière et face aux conséquences mortelles de l'engourdissement spirituel, l'heure n'est plus aux demi-mesures. La solution n'est pas une astuce ou une 10e étape pour une meilleure vie de prière. C'est un appel radical à l'autel, une invitation solennelle à une transformation profonde de l'âme. Charles Spurgeon, dont la vie était un testament vivant à la puissance d'une prière véritable, n'offrait pas de raccourci. Il pointait invariablement vers la croix, vers le repentir, la soumission inconditionnelle à la parole de Dieu et la renonciation totale de soi. La vraie prière ne vise pas notre confort ou notre réalisation personnelle, mais notre sanctification. C'est le chemin par lequel Dieu nous façonne, non pas pour répondre à nos caprices, mais pour nous conformer à l'image glorieuse de son Fils. Le trésor impérissable de l'Esprit Saint se révèle non pas dans ce que nous recevons pour nous-mêmes, mais dans ce que nous devenons pour lui. La prière devient alors un laboratoire de foi, un champ de bataille contre l'orgueil et l'incrédulité, et un sanctuaire de communion profonde avec le Père. Spurgeon a découvert la richesse de l'âme, non pas en priant pour des possessions ou des facilités, mais en priant pour que la volonté de Dieu s'accomplisse en lui et à travers lui, quelles qu'en soient les épreuves. Il a compris que le véritable trésor du chrétien est Dieu lui-même, et que la prière est le moyen par lequel cette relation précieuse est nourrie et approfondie. La solution radicale commence par un acte de repentir profond. Il ne s'agit pas d'un simple regret superficiel pour nos prières égocentriques, mais d'une douleur sincère pour avoir usurpé la place de Dieu, pour avoir douté de sa souveraineté et pour avoir cherché à le manipuler pour nos propres fins. C'est l'admission humble de notre péché d'idolâtrie du cœur. Après le repentir, vient la soumission totale à la parole de Dieu. La Bible n'est pas un recueil de suggestions, mais la révélation absolue et infaillible de la volonté de Dieu. Pour prier correctement, nous devons prier bibliquement. Cela signifie non seulement lire la parole, mais la méditer, la faire nôtre, et laisser l'Esprit Saint l'imprégner dans chaque recoin de notre âme. Nos prières doivent être saturées des Écritures, alignées sur les promesses éternelles de Dieu
et sur son caractère immuable. C'est en connaissant sa volonté révélée que nous pouvons prier avec confiance, sachant que nos requêtes sont en harmonie avec ses desseins souverains. La renonciation de soi est le troisième pilier de cette solution radicale. Jésus a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » La prière n'échappe pas à cette loi divine. Renoncer à soi-même dans la prière signifie abandonner nos propres désirs, nos propres plans, nos propres ambitions, et embrasser pleinement la volonté parfaite de Dieu. C'est un acte de foi courageux, un acte de sacrifice, où nous déposons notre ego et nos attentes limitées à l'autel de sa souveraineté glorieuse. C'est reconnaître que ce que Dieu veut pour nous est infiniment meilleur que tout ce que nous pourrions souhaiter pour nous-mêmes. La croix est le modèle suprême de cette prière authentique. Jésus, dans le jardin de Gethsémanée, face à l'horreur indicible de ce qui l'attendait, a prié « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » C'est le paroxysme de la soumission, l'expression parfaite d'une confiance absolue en la souveraineté bienveillante de Dieu. C'est un appel à l'imitation du Christ, à une prière qui est plus un « Amen » sincère à la volonté de Dieu qu'un « Donne-moi » exigeant. Cette solution n'est pas destinée à vous rendre la vie plus facile. Elle est destinée à vous rendre plus sain. Elle ne promet pas un chemin pavé de confort, mais un chemin de croissance spirituelle, profonde, de purification et de transformation radicale. C'est un chemin qui peut impliquer la douleur, l'épreuve et le renoncement de ce qui nous est cher. Mais c'est le seul chemin qui mène à la paix véritable, à la joie indestructible et à une communion profonde avec le Dieu souverain et saint. Le trésor que la théologie de la prospérité ne veut pas que vous découvriez est précisément cette richesse de l'âme qui se trouve dans l'abandon total à Dieu. C'est la prospérité divine qui n'est pas mesurée en biens terrestres, mais en la profondeur de notre foi, la force de notre caractère et la radiance de notre sainteté. C'est la richesse éternelle d'une âme satisfaite en Dieu seul, indépendamment des circonstances extérieures. L'appel à l'autel est un appel à la guerre contre l'idolâtrie du moi, contre le péché de la prière égocentrique. C'est un appel à mourir à soi-même chaque jour, à prendre notre croix et à suivre le Christ dans une soumission joyeuse et sans réserve. Ce n'est qu'alors que nos prières cesseront d'être des lamentations stériles et deviendront de puissants actes d'adoration, des intercessions efficaces qui honorent Dieu et accomplissent sa volonté parfaite sur la terre comme au ciel. C'est la véritable libération pour l'âme, le véritable repos pour l'esprit troublé. Nous avons traversé ensemble les déserts de l'auto-tromperie religieuse. Nous avons exposé l'inimigo commun de la superficialité de la foi moderne et de l'évangile du confort qui pervertissent la prière. Nous avons diagnostiqué la dor occulta abordada de la frustration face aux prières non exaucées, la réinterprétant non comme un signe d'un Dieu silencieux, mais comme le symptôme d'une idolâtrie du cœur subtil. Nous avons, à travers la référence de base de Charles Spurgeon, redéfini la prière non comme un instrument de manipulation divine, mais comme un acte radical de soumission, de repentir et de renonciation de soi, orienté vers la sanctification et la gloire de notre Dieu souverain. Le message est clair, absolu et inexcusable. La prière n'est pas un catalogue de désirs humains à soumettre à un Dieu docile, mais une communion sacrée avec le Créateur souverain de l'univers, une communion qui exige l'alignement de notre volonté avec la sienne.
C'est dans cette soumission profonde que réside le véritable trésor du chrétien, une richesse spirituelle qui surpasse infiniment toutes les bénédictions matérielles ou les conforts éphémères que nos cœurs déchus pourraient les convoiter. La prospérité divine n'est pas l'absence de péché, l'absence de souffrance ou l'abondance de biens, mais la présence constante et transformante de Dieu lui-même dans notre âme, même au milieu des plus grandes épreuves. Spurgeon, avec une autorité biblique inébranlable, a déclaré « La prière est le souffle, la vitalité de l'âme chrétienne ». Ce n'est pas une simple formule ou une technique, c'est l'essence même de notre existence spirituelle. Si notre souffle est vicié par l'idolâtrie du moi, si nos poumons sont remplis de l'air vicié du confort superficiel, alors notre âme s'étouffe. Mais si nous respirons l'air pur de la soumission radicale à la souveraineté de Dieu, nos âmes s'épanouissent et trouvent la véritable paix qui surpasse toute intelligence. Vous avez été confronté à une vérité dure, une vérité qui peut être terrible pour l'orgueil humain, mais qui est libératrice pour l'âme, qui cherche sincèrement le Christ. C'est un appel à une foi résiliente, ancrée non pas dans les sables mouvants de nos émotions ou de nos attentes, mais dans la roche inébranlable de la souveraineté glorieuse de Dieu. C'est un appel à une sanctification pratique, où la prière devient le moteur de notre transformation, nous détachant des chaînes du péché et nous attachant plus fortement à la sainteté de Christ. Le moment est venu de faire un choix. Allez-vous continuer à prier comme si Dieu était à votre service, alimentant ainsi le cycle de la frustration et de la désillusion? Ou allez-vous vous jeter à ses pieds, confessant vos péchés d'idolâtrie du cœur et embrassant une vie de prière radicale, une prière de soumission totale à sa volonté parfaite et souveraine? La véritable liberté n'est pas de faire ce que nous voulons, mais de vouloir ce que Dieu veut. L'urgence spirituelle est palpable. La sentinelle a sonné l'alarme. Ceux qui sont fatigués des réponses superficielles, ceux qui aspirent à une profondeur théologique et à une foi authentique, sont appelés à se lever. C'est un chemin difficile, certes, mais c'est le seul chemin qui mène à la vie abondante et à la gloire éternelle de Dieu. Cet espace est un sanctuaire pour ceux qui ont faim de vérité solide, ceux qui sont lassés du lait spirituel et qui recherchent le pain nourrissant de la saine doctrine. Si cette confrontation a remué votre âme, si elle a allumé en vous une soif d'une foi plus profonde et d'une prière plus authentique, alors vous êtes au bon endroit. Pour ceux dont l'âme résonne avec ces vérités fondamentales, je vous lance un défi direct de droite, un défi de courage spirituel. Si vous avez compris que la prière n'est pas un acte de commande mais de communion, si vous êtes prêt à abandonner vos désirs égocentriques pour embrasser la souveraineté de Dieu, alors laissez votre marque. Laissez un commentaire avec un seul mot. Soumission. C'est un acte public de courage, une affirmation de votre volonté de vous aligner avec le plan parfait de Dieu. Si vous osez accepter ce défi, alors cliquez sur le bouton « J'aime » en bas de cette vidéo. Ce n'est pas un simple clic, c'est une déclaration de guerre à la superficialité et un témoignage de votre engagement envers la vérité éternelle. C'est une affirmation de votre foi courageuse. Nous arrivons à la fin de notre pèlerinage à travers les paysages exigeants de la prière authentique. La vérité que nous avons exposée, ancrée dans la souveraineté absolue de Dieu et la sagesse profonde de Charles Spurgeon, n'est pas une simple information à archiver dans votre esprit.
C'est une graine puissante jetée dans le sol de votre âme, destinée à germer, à croître et à porter des fruits éternels. Le trésor impérissable de l'Esprit Saint ne se trouve pas dans la facilité ou le confort, mais dans la transformation radicale de notre cœur, de nos désirs et de notre façon même de percevoir le dialogue avec le Créateur. Ce n'est pas une destination finale, mais un nouveau départ. Un appel continu à une humilité profonde, à une dépendance totale à Dieu et à une foi inébranlable en son plan parfait, même lorsque ce plan nous dépasse, même lorsqu'il déconstruit nos attentes les plus chères. L'alignement de nos prières avec la volonté souveraine de Dieu est un acte de sainteté quotidien, une discipline spirituelle qui exige courage, persévérance et une confiance absolue en la bonté infinie de notre Père céleste. Rappelez-vous, la prospérité divine n'est pas l'absence de péché ou l'abondance de bénédictions matérielles. C'est la richesse éternelle d'une âme qui a trouvé son repos en Dieu seul, une âme qui a appris à s'abandonner pleinement à sa souveraineté glorieuse, sachant que toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment et sont appelés selon son dessein. C'est dans cette soumission joyeuse que nous découvrons une paix qui surpasse toute intelligence, une joie indescriptible, qui ne dépend pas des circonstances, mais de la présence constante et fidèle de l'Esprit Saint en nous. Que ce message résonne en vous comme un rappel solennel que la vérité éternelle est dure, exigeante, mais aussi infiniment libératrice. C'est le chemin étroit que Christ nous a montré, le chemin qui mène à la vie abondante et à la gloire éternelle. N'ayez pas peur de la confrontation radicale de votre âme avec la sainteté absolue de Dieu. C'est dans cette confrontation que commence la vraie transformation. Que votre vie de prière soit dorénavant une offrande d'adoration, une déclaration de soumission et un témoignage puissant de la souveraineté infaillible de notre Dieu. Que votre âme trouve son trésor non pas dans ce que vous pouvez obtenir de lui, mais dans ce que vous pouvez devenir pour lui, par sa grâce souveraine. Si cette vérité a percé le voile de la superficialité et a remué les fondations de votre âme, il est temps d'agir. Le silence ou l'inaction ne sont plus des options pour ceux qui ont été confrontés à une vérité aussi vitale. C'est un appel direct de droite, un défi à votre courage spirituel, une opportunité de déclarer publiquement votre engagement envers une foi authentique et une prière radicale. Pour ceux qui sont prêts à s'abandonner pleinement à la souveraineté glorieuse de Dieu, je vous lance ce défi. Abonnez-vous à cette chaîne. Ce n'est pas un simple clic, c'est un engagement solennel à rechercher la profondeur théologique, à embrasser la saine doctrine et à rejeter le confort trompeur du superficiel. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté de sentinelles de la vérité, d'âmes affamées de l'Éternel, qui refusent de transiger avec les compromis de l'Église moderne. Ensuite, partagez cette vidéo. Ce n'est pas une diffusion sans importance, c'est un acte de proclamation d'eau courageux. Vous avez la responsabilité de propager cette vérité vitale à ceux qui sont encore égarés dans le désert de l'auto-tromperie religieuse. Que votre partage soit une lumière dans les ténèbres, un appel au réveil pour d'autres âmes fatiguées des réponses faciles et vides. Et enfin, engagez-vous avec cette communauté. Racontez-nous votre histoire dans les commentaires. Quelles vérités ont percé votre âme? Quels mensonges avez-vous été forcé d'abandonner? Comment ce message a-t-il confronté vos prières et votre compréhension de la souveraineté de Dieu?
Votre témoignage n'est pas une simple anecdote. C'est une preuve vivante de la puissance transformante de la vérité biblique. Laissez un commentaire honnête et profond, non pas pour être vu des hommes, mais pour la gloire de Dieu et l'édification de ses saints. Le like sous cette vidéo n'est pas un bouton insignifiant. C'est une déclaration publique de votre adhésion à la vérité radicale de la souveraineté de Dieu dans la prière. C'est un acte de courage qui affirme votre volonté de ne plus vivre selon les dictates de l'évangile du confort, mais selon les principes immuables du royaume éternel. Que votre action soit le reflet fidèle de la transformation que Dieu opère dans votre âme. Ne restez pas passif face à la vérité. Répondez avec courage, humilité et foi. Que la gloire soit à Dieu seul.